Eh ben, c'est dur de faire un film en fait. Quand on a un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui a du sens, un projet qui, je pense, est important, bah, ça vaut peut-être le coup de se donner du mal et d'essayer de le réaliser. Salut, moi je m'appelle Alex Pilote, ça fait un petit moment que je fais de l'audiovisuel, je travaille plutôt dans le milieu de la pop culture, donc jeux vidéo, animation, j'ai commencé en 98 à Game One. Bonjour, je fais l'import sur Game One. Où j'étais un peu monsieur jeux vidéo japonais. Ça tourne, c'est ça règle tout le temps? Ensuite, en 2007, avec des amis, on a créé la chaîne No Life, qui nous a permis d'explorer un peu toutes sortes d'univers qui nous passionnaient. Avec des copains aussi, j'ai réalisé France 5, le premier Sentai français. Et à chaque fois que je débute un nouveau projet, il y a un schéma qui se répète, que je commence à bien connaître maintenant. J'en parle un peu autour de moi et toujours on me répond. Ah, mais ça en vrai ça marchera jamais hein. Mais évidemment, c'est trop niche, ça va plaire qu'à toi et tes potes. Et puis le projet finit par voir le jour et à ce moment-là... Mais évidemment que ça allait cartonner, je te l'ai dit depuis le début, c'est clair, je l'ai dit. Mais oui, mais on sent ça, mais oui, on sent. oui. Et on est disponible aussi, C'est vrai, on en avait c'est parlé. vrai, Bah c'est ouais. vrai. Oui. Bah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, mon projet, c'est de faire un film qui soit conçu, pensé et réalisé pour le grand écran, pour le cinéma. Alors mon histoire se passe en 1990, dans le milieu des codeurs amateurs. C'est une époque où l'Amiga et l'Atari ST règnent en maître. Et nos héros ont un jour l'envie de créer leur propre jeu vidéo, ce qui sera le début d'une grande aventure semée d'embûches. Alors j'ai pitché ce projet à plusieurs producteurs, et là, accroche-toi, ils arrivent, évidemment t'as déjà deviné, dans une coding party, une vraie. T'as des ordinateurs à perte de vue, des Atari, des Amiga, avec des démos, des programmes incroyables. Bon alors pour les machines, il n'y a pas de problème, j'ai demandé à MO5, ils vont finir... Oh, stop, je ne comprends rien, c'est trop niche, c'est infinançable. Et là, tu vois, c'est génial. T'as la disquette qui rentre dans l'Amiga, et t'entends le bruit des têtes de lecture, tu vois, qui passe de track en track, de secteur en secteur, puis toutes les impulsions électriques. En fait, c'est les données qui circulent dans l'ordinateur. Tu vois un peu... je sais pas, comme le jeu Extase de Cryo, je sais pas si tu connais. Alex, je suis désolé, j'ai rien compris. Donc ça va pas le faire. Bon, dans ce cas, je vais le faire moi-même. En fait, ce qui m'intéresse à travers ce film, c'est de montrer l'époque, de montrer comment étaient ces jeunes et ce qu'ils arrivaient à faire comme prouesse avec leurs machines, et aussi de montrer le grand paradoxe qu'il y avait entre leurs compétences. En fait, c'est un peu des petits génies, un peu les Georges Méliès du jeu vidéo, qui ont tout inventé une époque où il y avait tout à faire, et comment la société les voyait. C'est-à-dire pas du tout comme des génies, mais un peu plutôt comme des attardés, tout juste capables de dialoguer avec une machine, ce qui n'était pas du tout un compliment à l'époque. Et même si ce sont des personnages fictifs, en réalité, la trajectoire qu'ils vont suivre et qu'on va vous montrer, c'est un petit peu celle qu'ont suivi beaucoup de créateurs de jeux vidéo français. Et pour mettre cette histoire en image et vraiment vous plonger dans cet univers, j'ai besoin que le film ait de la gueule, c'est-à-dire un bon son évidemment, une belle image, une mise en scène qui soit vraiment expressive, un bon scénario et évidemment à l'image des comédiennes et des comédiens qui soient charismatiques et qui soient capables de porter ces personnages. Tout ça, évidemment, ça va demander beaucoup de travail, ça va demander de l'argent, c'est pour ça aussi que je monte cette campagne. Ok, d'accord, mais s'il n'y a aucun producteur qui veut du film, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bah ouais, la raison, je l'ai dit, c'est qu'ils voient pas trop le potentiel du film. T'es sûr? Je veux dire, c'est quand même des pros, non? Comment tu peux être certain que c'est pas ton projet qui est à l'ouest? Comment je peux être sûr? Je sais pas, moi, c'est toujours un peu comme ça. On lance le projet, y a personne qui y croit, puis finalement on le fait, puis finalement c'est cool, puis voilà. Ok, mais je te demande juste de prendre un peu de recul, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que tu penses pas parfois que les producteurs, ils sont capables de dire non, mais pour des bonnes raisons? Tu crois qu'ils en ont pas déjà plein la corbeille, des projets tout pourris? Pourquoi le tien, il serait différent? Hein? Juste parce que toi, t'y crois? Finalement, le plus simple, c'est de rien faire du tout. Putain. Comme ça, au moins, tu ne seras pas confronté à l'échec. Vers lequel, entre nous soit dit, tu fonces tout droit. Allô, Alex? Allô? Seb? Oui, tu vas quand même pas arrêter avant d'avoir commencé. Eh ben, c'est dur de faire un film, en fait. Moi, Je veux le voir, ce film. je ne suis pas le seul. Vas-y Alex, t'es auteur, c'est génial. Et tu sais quoi? On va t'aider. Merci. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui pourraient nous aider.